C'est une attaque digne d'un film hollywoodien auquel tout le voisinage du secteur qui abrite le groupe Joma Media a assisté dans la nuit de samedi à dimanche. Les faits se sont déroulés vite et même très vite puisque tout s'est passé entre 22h30 et 23h. Les images sont insoutenables. Les témoignages recoupés auprès de l'entourage corroborent avec ce qui a été relayé toute la journée dans les médias. Mohamed Lamine Simankan, technicien à Joma Media, était présent sur les lieux au moment de la scène. C'est à 22h15 qu'au moment où je faisais la programmation que l'un des vigiles d'ici, Ousmane est venu me trouver dans la régie, comme quoi il y avait de la visite. J'ai dit pourquoi, qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont mandatés de venir inspecter le lieu. J'ai dit mais pas pour le moment parce qu'on n'a pas de mission pour l'instant. Et puis s'ils sont mandatés, ils devraient présenter leur ordre de mission. Il y a eu des échanges de tirs. Et donc il y a eu deux blessés, notamment une personne de la sécurité de renfort sur la jambe et l'autre par la main. Ils sont partis et 10 minutes après, il y a une autre équipe qui était venue dans une pick-up aussi blanche. Et avec l'intervention de Kaba, la puissance aussi, ils sont rentrés dans la cour visite et sont ressortis. Dans la foulée de cette descente musclée dans les locaux du groupe Joma Media, le domicile du commandant de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 21 de Koza a aussi été attaqué par des hommes armés habillés en tenue militaire. La résidence du colonel Amara Kamara a été escamotée. Une importante somme d'argent, des bijoux et d'autres objets de valeur auraient été dérobés par les assaillants. Adja Aïcha Dramé, mère du lieutenant-colonel Amara Kamara, était à la mosquée pour la prière de l'aube lorsqu'elle a été alertée. Il y avait beaucoup de militaires. Ils étaient tous armés. Certains étaient cagoulés et d'autres non. Je leur ai demandé ce qu'ils sont venus faire. Ils m'ont répondu qu'ils cherchent Amara. Je leur ai dit qu'ils n'étaient pas à la maison. Mais ils ont insisté. Je leur ai alors dit de fouiller la maison. Ils sont rentrés dans ma chambre et ont ouvert mon armoire. Il y avait 50 millions que mon enfant venait de m'expédier. Ils ont pris cet argent et mes bijoux en or. Ce n'est pas ce que le colonel Doumbouya nous a promis. Il a dit qu'il vient rétablir la paix. Mais si ça commence comme ça, peut-être que nous allons finir par quitter la Guinée. Les regards sont désormais tournés vers le CNRD qui, pour l'instant, n'a fait aucune déclaration officielle.